Salverney, c'est l'histoire d'une vengeance, celle d'un homme, Jan de Becker, qui est photographe de profession, et qui débarque un jour sur l'île pour découvrir en fait l'assassin de sa fille qui a été découverte, tuée donc quelques mois plus tôt. Son idée, c'est de découvrir le coupable, bien évidemment, et à défaut, bien de se venger de tous les habitants, de se venger de l'île. Et sa vengeance, d'ailleurs, sera terrible. Vous avez créé une île authentique, pleine de traditions pour votre roman. D'où vient Salverney ? Salverney, donc c'est une île anglo-normande. Elle est située, on va dire, entre Jersey et Guernesey. Elle est toute petite. Il y a très peu d'habitants. Elle est très éloignée des circuits touristiques. Alors si ça vous donne envie d'y aller, ce que je viens de dire, surtout la cherchez pas sur la carte parce qu'elle n'existe pas en fait. Elle est totalement sortie de mon imagination. Pourquoi j'ai inventé une île anglo-normande, bien tout simplement parce que j'avais pas envie de situer l'action sur des lieux réels, ce qui me laissait beaucoup plus de liberté en fait. Dans ce roman, vous parvenez une nouvelle fois à créer des personnages avec une grande finesse psychologique. Comment vous y prenez-vous ? Alors quand un personnage apparaît dans un roman, pourquoi agit-il de telle ou telle façon ? Tout ça, ça vient de son passé. Nous ne sommes jamais que la somme de ce que nous avons été et donc qui explique les comportements ou la mentalité qu'on peut avoir. Dans mes romans, j'essaye vraiment de fouiller les personnages, de leur donner un passé, voire un passif, ce qui apporte de la crédibilité aux personnages et également de la cohérence, notamment au niveau des interactions. Dans ce roman, il y a un personnage aussi qui est important, c'est l'île de Salverney elle-même. Elle a son caractère, elle est également la gardienne des secrets. Votre signature est d'inclure action et rebondissement dans vos romans, et Salverney n'échappe pas à cette règle. Est-ce pour vous la clé dans vos romans ? L'action et les rebondissements dans un roman sont le sel de l'histoire, sont le sel du roman. Moi j'adore mettre des rebondissements qui vont mettre le lecteur en haleine. Pour autant, je vais pas sortir n'importe quel rebondissement, je vais pas sortir un lapin du chapeau. D'ailleurs, si le lecteur est un tant soit peu attentif dans sa lecture, il va trouver tous les éléments, tous les indices qui sont disséminés dans le récit et qui lui permettront de deviner en fait l'histoire et les différents rebondissements. Mais moi en fait je fais un peu de prestidigitation, c'est-à-dire qu'avec ces éléments que j'ai disséminés dans le récit, avec une main j'agite ces éléments, une main bien visible de façon à amener le lecteur là où je veux, et puis en fait avec les mêmes éléments de l'autre main, je vais faire le rebondissement inattendu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon moment de lecture avec Salverney.